Bonjour, vous voici donc dans la présentation du devoir numéro 2, de l'évaluation numéro 2 sur le chapitre 1 en sixième. Donc vous voyez c'est écrit au-dessus, c'est sur la leçon numéro 2, celle qui concernait la biodiversité, les écosystèmes et les espèces invasives. Donc vous le voyez ici, ce contrôle est toujours divisé en deux parties, une partie leçon sur 20 points et une partie exercice sur 20 points. Pourquoi 20-20? Pour faciliter le comptage des points. Donc vous avez ici, on va le voir ensemble, la première partie. Donc, dans cette première partie, que des questions de cours. Je vous demande de me donner la définition de peuplement, dormance, réseau alimentaire et biodiversité pour 8 points. Donc 2 points par définition correcte. En question 2, je vous demande de me citer deux façons qui existent pour les êtres vivants de survivre au changement de saison sur 4 points, donc il me suffit de me citer les façons de survivre. C'est ce que vous avez vu lors de l'escape game, si vous en souvenez. La question 3, je vous demande d'expliquer ce qu'est une espèce invasive et d'en donner un exemple qu'on a fait en classe, bien évidemment. Si vous en connaissez un autre, c'est pas gênant, tant qu'il est juste, et de bien expliquer comment on reconnaît cette espèce invasive. Et enfin, en question 4, sur 4 points, je vous demande de citer les deux causes qui font que la biodiversité est dynamique. Alors, si cette question vous paraît un peu obscure, n'hésitez pas à regarder dans votre leçon, dans votre cours, où il y aura sûrement écrit les mêmes termes dans une phrase qui ressemble et qui vous apportera la réponse pour vous dire pourquoi on peut dire que la biodiversité est quelque chose de dynamique dans un écosystème. Donc, je vous rappelle que pour cette partie, toutes les réponses sont dans les leçons que vous avez copiées. Allez, apprenez bien et vous aurez vos points. Pour la partie 2, quant à elle, elle est composée de deux exercices, un qui est de ce côté de la page et un de l'autre côté, chacun sur 10 points. Je vais donc vous présenter ces deux exercices succinctement. Premier exercice avec 5 questions sur les réseaux alimentaires et les espèces invasives, avec un texte qu'il faudra bien lire pour pouvoir répondre aux questions. Alors, je vais vous le lire pour que cela puisse vous préparer au mieux. Vous avez déjà étudié un exemple d'espèce invasive, le frelon asiatique. Mais il en existe d'autres exemples comme celle de la coccinelle asiatique. La coccinelle asiatique, Harmonia axyridis, est une espèce de coccinelle aphidiphage qui se nourrit de pucerons très voraces. Elle mange beaucoup de pucerons, jusqu'à 250 par jour, originaire de Chine. Dès le début du XXe siècle, mais surtout plus massivement vers la fin des années 1980, elle a été importée en Europe et aux États-Unis pour la lutte biologique. En effet, de nombreux jardiniers voulaient se débarrasser des pucerons qui envahissent leur jardin, mais sans utiliser d'insecticides. La coccinelle européenne, Adalia bipunctata, est un prédateur naturel des pucerons, mais cette coccinelle européenne est moins vorace, elle mange moins de pucerons, pas plus de 50 par jour, et se reproduit moins vite que la coccinelle asiatique. Donc vous le voyez, pour pouvoir tuer les pucerons qui attaquaient leurs plantes, les jardiniers ont donc importé des coccinelles asiatiques qui vont manger beaucoup de pucerons et donc les débarrasser de ces pucerons sans utiliser d'insecticides. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Il y avait bien des coccinelles locales européennes, mais elles étaient moins efficaces, en tout cas pas assez pour ces jardiniers. Cette méthode a été très efficace pour combattre les pucerons, sauf que les coccinelles asiatiques ont eu plus d'effet que prévu. Elles attaquent aussi d'autres insectes quand les pucerons ne sont pas plus assez nombreux. Elles peuvent même attaquer les larves de coccinelles européennes et faire diminuer leur nombre de façon importante. Comme elles mangent tous les pucerons, les coccinelles européennes adultes, qui n'ont plus rien à manger, disparaissent de l'écosystème. Comme elles sont très nombreuses, leurs prédateurs, comme la menthe religieuse, sont encore plus nombreux et du coup ils peuvent attaquer d'autres insectes. L'hiver, ces coccinelles asiatiques se réfugient dans les maisons ou d'autres endroits chauds pour survivre, ce qui peut entraîner des invasions de souris qui se nourrissent des coccinelles et sont attirées par cette nourriture. Donc vous avez là les effets un peu négatifs, on va dire, de la coccinelle asiatique sur l'écosystème européen notamment. Alors voilà les 5 questions. Question 5, donnez le nom latin de la coccinelle asiatique pour un point. Cette réponse est dans le texte. Pensez à faire une phrase pour répondre. Question 6, expliquez pourquoi cette coccinelle a été importée dans des écosystèmes qui n'étaient pas les siens au départ. Donc vous devez dire pourquoi on les a apportés, justifier le fait qu'on les a apportés dans ces écosystèmes.
Question 7, indiquez 2 conséquences pour les écosystèmes ainsi perturbés. Donc vous citez 2 conséquences, celles que vous voulez. Les réponses sont dans le texte que je viens de lire. Question 8, à l'aide des informations du texte, tracez le réseau alimentaire autour de la coccinelle asiatique. Je rappelle que pour faire un réseau alimentaire, vous devez montrer qui est mangé par qui, mettre des flèches, le faire au crayon et penser à mettre un titre, bien évidemment. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'animaux qui en mangent d'autres. C'est à vous de bien tous les retrouver dans le texte. Certains sont évidents à trouver, d'autres sont un peu plus difficiles. Et enfin, question 9. Expliquez pourquoi on peut dire que la coccinelle asiatique est une espèce invasive. Donc, c'est une espèce invasive, je vous le dis, je vous l'affirme. C'est à vous de m'expliquer comment vous pouvez le justifier à partir des informations du texte, en quoi on voit que cette espèce est invasive sur l'écosystème européen. Il y a donc un deuxième exercice sur 10 points, l'exercice 2 sur les équilibres dynamiques et les actions de l'être humain. Donc c'est une étude qui est faite en 3 documents, 1, 2 et 3, sur l'effet d'une haie qui est plantée à côté d'un champ. Donc, pour étudier l'effet des choix d'aménagement de l'être humain, des études ont été faites sur un écosystème particulier, celui des cultures. Différentes mesures ont été faites soit dans un champ avec des haies autour, soit dans un champ qui n'a pas de haies. Les différents résultats de ces mesures sont montrés ci-dessous. Donc vous avez 3 documents, un graphique, un schéma et un texte. Le document numéro 1 montre la variation de la biodiversité selon les champs étudiés. Le nombre d'espèces d'insectes, notamment des abeilles, et le nombre d'espèces d'oiseaux. Donc dans le champ sans haies, vous avez ici les résultats pour le nombre d'oiseaux et pour le nombre d'espèces d'insectes. Et avec le champ qui est avec des haies, vous avez ici le nombre d'espèces d'oiseaux et le nombre d'espèces d'insectes. Bien évidemment, j'espère que vous voyez des différences et vous pouvez comprendre l'effet d'une haie sur le nombre d'espèces quand il n'y en a pas ou quand il y en a. Le document 2 vous montre l'effet d'une haie contre le vent. Effectivement, une haie, ce sont des arbustes ou des arbres assez hauts qui peuvent bloquer le vent. Et d'ailleurs, vous voyez que derrière la culture ici représentée en jaune, un champ de blé, et vous avez avec des hachures toute une zone qui est protégée par le vent. Et vous avez aussi ici 2 zones, une petite zone rouge qui montre que la culture va un peu moins bien puisqu'elle est moins efficace, mais par contre vous avez toute cette zone verte qui montre une plus grande efficacité. Donc au global, l'efficacité est quand même meilleure justement grâce à la protection contre le vent. On vous dit ici d'ailleurs le titre du document 2, amélioration des récoltes par protection contre le vent par une haie plantée à côté d'un champ. Et le document 3 correspond à un texte qui vous explique ce qui se passe dans une haie. Dans une haie, il y a beaucoup de nourriture et de cachettes disponibles pour les insectes. On trouve aussi des escargots, ce qui semble néfaste pour les cultures. Oui, on pourrait imaginer que les escargots des haies vont se nourrir dans le champ, mais en fait, comme elles ont à manger dans la haie, elles ne vont pas dans le champ. Mais une haie sert aussi de refuge pour des souris qui sont de grosses consommatrices d'escargots. Et quand elles ont mangé celle des haies, elles vont se nourrir dans le champ voisin et le protègent ainsi des escargots qui voudraient le manger. C'est la même chose avec les oiseaux qui peuvent aussi se nourrir des insectes qui attaqueraient le champ et le protègent lui aussi. La haie permet donc d'abriter des protecteurs des champs. Oui, dans une haie, beaucoup d'êtres vivants peuvent se sentir protégés et trouver de la nourriture et donc protéger aussi le champ qui est à côté. Question 10. À l'aide du document 1, donc celui-là, indiquez si la biodiversité d'un champ avec haies est supérieure ou inférieure à celle d'un champ sans haies. Je ne vous demande pas de justifier, il faut juste me l'indiquer. Question 11. À l'aide du document 2, indiquez quelle protection apporte une haie à un champ. Le document 2, c'est celui-là. Et enfin, question 12, délicate, faire un texte explicatif avec la méthode POEC, présentation, observation, explication et conclusion, pour préciser comment une haie permet d'améliorer les récoltes du champ qui est à côté. Donc 1 point pour la partie présentation, 2 points pour les observations, 3 points pour les explications et 2 points pour la conclusion. Je rappelle que dans la méthode POEC, vous devez dire quels sont les documents, ce que vous voyez sur chaque document, qu'est-ce qu'il apporte comme information, et dans la partie explication, vous devez mettre en relation les différentes observations que vous avez faites pour pouvoir en conclusion apporter la réponse à la question. Je rappelle que la question c'est comment une haie permet d'améliorer les récoltes du champ qui est à côté.
Donc j'espère que vous avez là toutes les informations nécessaires pour réussir au mieux ce contrôle. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que nous allons passer un petit temps à le préparer ensemble et que vous pouvez aussi poser vos questions sur Pronote. Je rappelle que pour préparer au mieux un contrôle, il ne suffit pas de regarder la vidéo, il faut essayer de faire les questions pour voir s'il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire pour vous confronter aux difficultés avant le contrôle. Donc je vous dis bon travail, je vous souhaite toute la réussite possible et à bientôt.